Donc rebonjour tout le monde, ou peut-être pas si vous n'avez pas regardé nos autres vidéos aujourd'hui. C'est Foil et Control 100 qui vous parle. Aujourd'hui on fait le deuxième bilan de la vague 1 Hero Factory 2012. cette fois. Et aujourd'hui on vous parle des méchants. Donc les méchants qui sont tous ici, 5 méchants cette fois. Donc tous diversifiés, aucun thème principal en fait dans cette vague. Et donc, les méchants, qu'est-ce qu'ils font? Tout d'abord, il y a Black Phantom. Black Phantom, un génie PSI super puissant qui fait s'évader tous les autres de la prison de Hero Factory pour la détruire ensuite quand les héros seront occupés à tous les rattraper. Donc, Black Phantom, c'est le titan de la vague, hein, le noir ici. Donc, comment? Il s'introduit dans la tour, il kidnappe, enfin il prend en otage les responsables de mission, Zib, etc. Et il empêche toute communication entre Hero Factory et les héros. Ensuite, Splitface. Splitface, qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien Splitface, il va vers le système Sigma pour couper les communications de Hero Factory, car il y a un satellite qui s'y trouve. Et il combat Surge. Black Phantom combat Roca. Roca. Toxic Ripa. Lui, Toxic Ripa, il va sur Zashia. Planète natale. Oui, sa planète natale. Pour trouver des larves de son espèce et les rendre maléfiques comme lui pour se faire une petite armée. Donc lui, il est censé rassembler des troupes pour Black Phantom. Ensuite, Tanrax. Tanrax, lui, il va sur sa planète natale aussi, la planète ruche. Il n'est pas très sympathique et il y va pour inviter d'autres membres de son espèce à le rejoindre et à combattre Hero Factory. Et enfin, Joe Blade. Joe Blade, lui, il va sur Scylla pour aller chercher un agent d'oxydation rapide. Alors, qu'est-ce que c'est que de l'oxydation? C'est en fait la rouille. Donc, il va chercher cet agent d'oxydation rapide appelé Oxidium, qui lui permettra de faire rouiller les héros qui s'approchent de lui. Et il est appréhendé par Furno. Donc, on va vous parler tour à tour de ces méchants et on vous fera un petit classement qui, cette fois, est déjà fait. Alors, donc, on vous rapproche un peu la cam. On vous dégage tout le monde sauf Black Phantom, car c'est de lui qu'on va parler en premier. Alors Black Phantom, 7 titans et phare de cette gamme. Hein. Excusez-moi, il faut que je trouve un moyen de surélever la caméra. Donc, lui, son plan, c'est détruire Hero Factory pendant que les autres sont occupés à aller chercher les vilains qui se sont échappés. Et il est appréhendé par Roca qui lui n'a rien à faire. Oui, qui est le seul héros resté à la tour. Comme par hasard. Parce qu'il n'a pas de mission. Ce qui est assez idiot. Il est équipé d'un bâton et d'une lame qui lui permettent dont il sait très bien se servir et qui lui permettent de faire beaucoup de mal autour de lui. Il est aussi équipé d'un drone Arachnix, dont vous ne voyez que le dessous d'ailleurs. Alors ce drone Arachnix, c'est un drone qui peut se multicloner et qui est très embêtant en fait, hein, parce que il tire, il se clone, il pince, il mord, etc. Il a aussi ces deux trucs là qui lancent des lasers dans le jeu. On n'en sait pas plus sur ces armes. Alors, que dire de Black Phantom? Bah, franchement, c'est un super set. C'est le meilleur titan avec cette base qu'on peut trouver. Parce que, évidemment, pour moi, il égale largement Witch Doctor qui est plus grand. Ensuite, c'est pas l'avis de tout le monde.
Donc il a un design qui marche bien, des couleurs super, une bonne histoire. J'aime bien l'idée que ce soit un génie, pour une fois qu'on a un méchant intelligent. Bah, il y avait Witch aussi. Oui, non mais Witch, il se fait battre parce qu'il se fait piquer son bâton, c'est ridicule, sérieux. Bon, vous me direz, lui aussi il se fait battre parce que Rocket lui branche des fils électriques dans le dos, hein, donc je ne ferai pas plus de commentaires. Quel mauvais ce mec. Black Phantom, 7 titans à 19,99 prix officiel. C'est le plus gros de cette vague. Le seul à avoir une boîte. Cartonné. Oui, une boîte en carton qui est d'ailleurs super fine. De bonnes pièces, beaucoup de recolor, beaucoup de nouveaux moules. En clair, ben, c'est vraiment un set à acheter de cette vague. Et il n'y a pas 36 000 couleurs. Il y a du rouge métru, du noir et un peu de vert. Et voilà. Après le gris, ça se voit à peine. Oui, le gris, ben, c'est juste pour un drone indépendant, donc ça va. Donc voilà pour Black Phantom. On va passer au petit set. Non, d'abord Splitface. Non, petit set d'abord, je préfère. Allez, go. Ben, pour Tornrax. Tornrax, petit set de cette vague. Comme vous en D'ailleurs. si longtemps. Aujourd'hui même. Donc, c'est un insecte. 9,99 en magasin. Niveau pièces, il est vraiment pas mal. Beaucoup de recolors intéressantes. Les pièces d'interconnexion en turquoise, la 5L orange qu'il a sur la queue, les lanceurs orange, la tête noire. Je sais pas si j'ai déjà dit, il me semble que j'ai déjà dit les lames noires. Bon bah les lames de Furneaux en noir. Et vous avez encore 2 pièces de Waspix. Oui, 2 pièces de Waspix qui lui permettent de tenir ses bras à l'arrière. 2 tubes orange, 2 ailes de Gorast, des pics orange. Et 3 coquilles, enfin 3 armures de héros 3.0 en noir. Donc c'est vraiment un set intéressant. Hein. Ben, il n'y a rien de plus à dire sur lui. Hein. Il se bat contre Breeze, il vole. Il n'est pas très posable, mais quand vous lui trouvez la bonne pose, il est classe. Là, par exemple, c'est pas mal. Je crois que je vais adopter cette pose, moi, en pose la plus utilisée de Tornrax. Et il vous redonne un pic de Quadza aussi. Oui, il vous redonne un pic de Quadza comme 2 sur Black Phantom. Exact. Donc, Tornrax, si vous aimez les insectes, les nouvelles recolors et les trucs qui coupent, qui piquent et qui lancent du venin, ben Tornrax, c'est un set pour vous. Si vous aimez faire des mocks, vous pouvez le prendre quand même. Avoir des Donc il va s'en articulations aller. turquoises, c'est assez sympa. N'oubliez pas, achetez-moi. Achetez le Tornrax mignon. S'il vous plaît. Achetez-moi. Ensuite, Ouais, Joe Blade. Joe Blade. Dans sa pose. Dans la pose préférée que j'ai de lui, sa fameuse pose en X. Il a vraiment la classe comme ça, ce qui compense un peu son manque d'articulation et son design pas si bien que ça. Et son manque de pièces. Oui, son manque de pièces. Donc Joe Blade, c'est le méchant le moins aimé de cette vague. Hein. Salut loser. Loser. Comment? C'est un requin, il va dans l'eau donc. Ce qui est normal. Perso, je ne comprends pas l'animosité qu'ont certains. Je peux comprendre en fait si l'animosité qu'ont certains envers ce set. Je le trouve assez génial, moi. J'aime bien. Pour une fois qu'ils nous sortent un poisson, j'adore ça. Un petit poisson. C'est sympathique, je trouve, de nous faire un requin pour cette vague. Surtout qu'il a il a des recolors intéressantes, les lames de Furneaux, le dos en orange. J'ai dit des recolors. Ah oui, l'armure grise ici, la recolor orange là. Donc c'est un bon set malgré ce que disent certains.
Effectivement, il ne plaira pas à tout le monde à cause de ses problèmes d'articulation, notamment suite à sa mâchoire. Mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça et je l'aime bien. Ensuite, qu'en pense Volcantro 5, il l'a acheté aussi. Je trouve qu'il est pas si mal, mais il est un peu décevant quand même. Rien de plus à dire. Moi je me tue à parler, et puis toi tu me dirais non. Bah, à part le peu de pièces qu'on peut avoir sur ce set, les nouvelles bien sûr, il n'y a rien quoi. On peut presque rien faire. C'est vrai qu'il n'est pas très intéressant en fait en tant que set. Donc je crois que c'est tout pour Joe Blade. Hein. Sa mâchoire. Pour J'aime bien son Joe masque. Blade. Oui, son masque est intéressant, effectivement, hein, ça faut le dire. J'aime bien, sans trop l'aimer. Oui, voilà. Il est cool, mais sans plus. Donc voilà, les deux Joe Blade que nous possédons, ils s'en vont. Et on parle de Toxic Reaper. Avec sa tronche de cake. Ah oui, Joe Blade est à 9,99 en magasin, si ça vous intéresse. Donc, Oh my god. Toxic Reaper, alors lui, son schéma de couleur vert pomme, Ça se voit. jaune noir. transparent Ça se voit. et noir, ça se voit. Et vert transparent. Toxic Reaper, le meilleur cette petite de la vague. Je ne l'ai pas acheté, je le regrette et je l'achèterai dès que je le pourrai. Que dire de Toxic? Alors Toxic, on vous l'a dit, il va sur Zachia hein, pour récupérer des larves. Il est super intéressant niveau construction, ça c'est indéniable. L'utilisation de la pièce de Waspix pour ses armures est superbe. Totalement symétrique. Le fait qu'il soit tout petit aussi, c'est bien. Parce qu'avec les nouvelles bases, on peut pas trop faire des sets de petite taille. Alors que là, ils ont réussi à compenser ça et à nous faire un set bossu, petit et classe en même temps. J'aime bien les recolors sur 7. Enfin, les recolors. Les 6 recolors les plus importantes. Enfin, une seule. Bah, énormément de recolors sur 7. Hein. Donc, Oui, Toxic Reaper, 9,99, petit set. Je vous dis, achetez-le. Oui, achetez-le. Non, mais vous n'avez pas le choix. Hein. Si vous voulez l'un des meilleurs sets de la gamme Breakout, il faut l'acheter. C'est impossible de ne pas l'avoir. Bien sûr, aussi, côté recolor, il y a les yeux. Oui, il y a les yeux qui sont une nouvelle main de Recolor que Joe Blade possède aussi. Toxic Reaper qui se bat contre Evo, achetez-le, il en vaut la peine. Et bah, il reste qu'une seule personne. Il ne nous reste qu'une seule personne, Ou chose. Splitface. Splitface, le méchant, mon méchant préféré après Black Phantom. J'adore le côté rouge et le côté dark metal. Ça se voit que ouais, c'est bien organique, mécanique. Certains disent que ça se voit pas trop, et moi je dis si. Quand même, la tête qu'il a du côté organique, les courbes pas si droites par rapport à l'autre, le filet de bave, il a une espèce de boule là qui fait bien penser à une espèce de bouton. Comment son imprimé, on voit bien des vaisseaux sanguins, des espèces de trucs musculeux là. C'est bizarre. On dirait des muscles. En fait, on voit bien qu'il est moitié organique. Splitface, donc c'est le seul méchant de grande taille, donc avec un grand sachet. Il se bat dans l'espace avec Surge. Il a aucune main. Oui, il a aucune main, oui, il faut le dire. Ben, comme tous les méchants en fait. Hein. Sauf Joe Blade et puis Black Phantom. Il a aucune main. Pièce intéressante, c'est le fait que le masque se sépare en deux. Donc vous pouvez faire un masque tout gris si vous avez deux Splitface. Et là, tout deux rouge. faces aussi. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez deux Splitface, vous pouvez en faire un tout rouge, oui, Splitface. Si vous faites des stop motion, bah non, je vais pas le dire, attends. Je compte le faire, moi, si mon frère achète un Splitface. Donc Splitface, c'est vraiment très intéressant.
Si vous l'aimez, si vous aimez son design, achetez-le. Si vous l'aimez pas, prenez le temps peut-être de le voir en vrai chez un ami ou ailleurs. Et je dis oui, c'est bon, super bon set, hein, Split Face, il vaut le coup. Peut-être un peu difficile à poser du côté du fait de ces deux faces qui sont un peu dérangeantes. Donc top 5 des méchants, hein, donc le meilleur méchant de la gamme, c'est lui, Black Phantom. Donc à acheter, hein, franchement il est super sympa. En deuxième, Toxic Ripa. Donc super set, hein, presque à égalité avec Split Face. Derrière lui, Thornrax. Et tout derrière, bien sûr, vous l'avez compris. Et malgré le fait que ce soit pas un si mauvais set que ça, en dernier, on a Joe Blade. Notre petit requin. Que j'arrive pas à caser. Qui est pas si petit que ça. Moi, j'arrive pas à le caser de façon à ce qu'il gêne pas. Pas grave, c'est le loser. Donc voilà. Hein. Leur apparition dans le jeu Breakout. Il est souvent accompagné d'une musique assez cool. Je regarde si je vous la trouve sur YouTube. Donc ils n'ont pas de vie, contrairement aux autres méchants. Vous leur tirez dessus jusqu'à ce que vous les attrapiez, en fait. Hein. Mince, je suis con. Ils s'insultent. Donc ils arrivent avec une musique super sympa. 2 secondes, Loïc parle, hein, pendant que je cherche. Je trouve des trucs à dire, je sais pas moi. Déjà, j'ai rien à dire à propos de Joe Blade. Rien à dire à propos de tout le monde, en fait. Je vais te laisser parler, non, je rigole. Que dire de ces méchants de cette vague? Ils sont déjà mieux que les 2.0. Heureusement. Ils sont déjà mieux que les 3.0. Heureusement encore. On va éviter de parler des 1.0. On va les laisser dans leur coin. Après, j'espère que ça va me faire une bonne équipe entre la Wave 2 ouais, laissez tomber, je trouve pas. Donc, ils sont... Tu disais? J'aimerais bien que ça fasse une bonne équipe entre la Wave 2 et la Wave 1. Comme ça, ça fait bien le côté ténébreux, la fantôme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment très diversifiés. Hein. C'est pas comme dans la première vague de 2011, où là c'était tous des mecs du feu, ou encore dans la seconde vague de 2011, c'était tous des animaux. Là c'est vraiment tout différent. Lui, on passe du mec bipède bossu à 2 pattes, au requin qui va dans l'eau, qui a 2 lames, au requin à 2 mains, au mec à 2 personnalités, au moustique, au génie hyper puissant. Sérieux, c'est vraiment super divers cette vague. Et je trouve que c'est un bon point que ce soit diversifié. C'est la vague la plus diversifiée de Hero Factory. Même celle de... Wave 2 ? Non, la toute première wave, 2010. Ah ouais. Même 2010 n'était pas aussi diversifiée. Hein. Il y avait qui explose. Oui, non, mais en fait, c'était tous des éléments explosifs, dangereux, etc. Ouais, exact. En fait... J'espère que ça va être pareil pour la Wave 2. J'ai envie de dire, ils ont réussi leur coup, là, les designers Lego, sauf pour lui. Lui, ils auraient pu trouver un moyen quand même de le faire mieux, je pense. Loser Killer le pensait aussi, comme beaucoup de monde. Je pense qu'il pouvait faire mieux au niveau de Joe Blade. Mais pour moi, c'est la meilleure vague Hero Factory qu'on ait eue jusqu'à présent. Ce sera pas l'avis de tout le monde, même de beaucoup de monde, je pense. Mais pour moi, c'est la meilleure vague. Moi, je vous dis d'acheter tout le monde
Même Joe Blade. Oui, même Sauf Joe Blade. si, bien sûr, vous ne voulez pas l'avoir. Parce Oui. que c'est un requin. Vous Joe avez Blade, envie. c'est comme Surge. Si vous l'aimez, achetez-le. Si vous l'aimez pas, il est pas vraiment nécessaire. Si Ou vous comme l'avez- Furno encore. Si vous l'avez pas, Sinon, si on devait, tiens, on va faire. Si on devait lire le meilleur couple, le meilleur duel voilà. de l'année. De l'année. Ouais, peut-être pas de l'année De cette la wave. vague. Ouais, on rattrape la boule. Ouais, la boule de Black Phantom vient de se barrer. Je pense indéniablement que c'est Toxic Ripa Et vous. et Evo. 2 petits sets. 2 petits sets, donc si vous voulez vraiment les 2 sets phares, entre guillemets, de cette vague, achetez les deux. Comme Pour ça. moins de 20 €, c'est vraiment sympathique d'avoir ces 2 sets qui fonctionnent bien, un bon design et qui sont super sympathiques à manier. Moi, je les ai achetés en même temps. Les Mhm. deux. Comme ça, vous pourrez faire le modèle combiné, le duel. Et c'est tout. Et le moins bon combo de la vague, hein, on n'a pas trop le choix. Ils sont arrivés tous les deux en dernier du classement, de notre classement. Joe Blade. Pour nous, c'est Furno et Joe Blade. Comme je le disais sur Bunnyfigs ce matin, soit Joe Blade est un idiot, soit il est trop sûr de lui. Dans le film, Furno ne l'a pas vu arriver dans son dos, et cet imbécile, au lieu de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes en lui tirant dans le dos, il est obligé de crier Furno pour bien l'avertir qu'il est derrière et tout ça. Vous me direz, le comportement de Furno n'est pas mieux. Furno, il voit Joe Blade qui est à 300 mètres de lui, il prend les menottes, il les lance. Joe Blade en a aucun mal à s'en débarrasser, hein. Un coup de lame, c'est bon, c'est fini. Et comme un gros mongol, il réagit pas. Donc c'est fini, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah, on va quand même faire le meilleur set de la vague. Oui. Bah, le meilleur set de la vague, hein. C'est bien sûr les gars. Pour nous, c'est Black Phantom. Donc, il en vaut vraiment la peine. Pour 20 €, c'est vraiment bien. Moi, je vais Peut-être pas que certains trouveront que j'exagère son attractivité. Mais franchement, il est bien maniable, il marche bien, il a plein de trucs intéressants à faire sur lui, notamment la rythmique sur l'épaule et tout ça. Il fait bien méchant, il fait bien grand méchant en fait. Hein. Moi, je l'aime pas trop. Loïc l'aime pas. Belcantro sans Deuxième pas fois. trop. Parce que Belcantro sans n'a jamais aimé les titans. Hein. Faut le savoir, à part Kintangu et Umbra qui sont 2 grosses déceptions. Et Nocturne. Et Nocturne. Qui lui n'en avait pas vu. Je suis désolé, mais faut l'avouer ça. Je n'ai jamais acheté de Titan dans Hero Factory. J'ai hésité à prendre une Nebula. J'ai dit non, pas possible. Il hésite à chaque fois. Il avait hésité à prendre Firelord aussi, mais quand ils lui ont enlevé ses mains griffues, il s'est dit non, ça vaut pas le coup. Et il a eu raison, parce que Firelord, franchement, c'est la loose. Hein. D'où son surnom donné par Shadow Laser Killer, il me semble en premier, Fire Loose. Ah, ça sent pas, tiens. Ça, c'est bien du Shadow, ça. Fire Loose, Von Grace. Von Grace. Bon, on vous dit À bientôt. pour une nouvelle vidéo. Allez, bye. Bye.